On est lundi, et vous le savez, j'aime bien me poser devant la caméra pour parler de Dragon Ball Daima. On va parler de l'épisode 17, il reste maintenant plus que 3 épisodes. Il y a des choses à dire, ça va être un petit peu expéditif parce que l'épisode a été très intense et j'ai été surpris par ce que j'ai vu. J'arrête de parler et on va rentrer directement dans le concret parce que j'ai envie de vous en parler. Gros plan, ma gueule. Allez, on y va. On va commencer par l'image. Que dire de cet épisode visuellement parlant? Je pense que tu le vois à ma tête. Je pense que tu le vois, tu l'entends à l'intonation de ma voix. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était beau. C'était digne d'un film. Bien sûr, j'ose le dire. Les animations étaient ultra fluides. Tout était travaillé à la perfection. Ils ont amené un dynamisme à l'image, mais ça fait du bien à voir, bien sûr. On arrive au final et je m'y attendais absolument pas. Je pensais qu'on allait voir Goma à l'épisode 18 et 19, puis après on aurait une conclusion à l'épisode 20. Puis au final, on nous donne à manger dès maintenant. Alors qu'est-ce que j'ai aimé au niveau visuel? J'ai adoré déjà les effets de lumière. Bravo. Les effets de lumière qui entourent également les personnages. Par exemple, lorsque Goku est carrément figé par une attaque de Goma, on voit différentes couleurs apparaître, il y a des transitions entre l'obscurité, le côté lumineux, ça t'en met vraiment plein la gueule. Mais le point vraiment qui m'a marqué, c'est qu'à un moment donné, on a une caméra, comment on appelle ça déjà, bordel de merde, plan séquence. On a un plan séquence. On a un putain de plan séquence, messieurs, dames. Alors le plan séquence, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est le plan séquence, Marty? En gros, c'est une caméra qui ne change pas d'angle. C'est-à-dire que la caméra va avancer, reculer, tourner autour des personnages pour revenir, pour apporter un dynamisme assez particulier. Et avec un plan séquence, en fait, tu as l'impression d'y être toi aussi de ton côté. En fait, on nous plonge carrément dans le combat. Comme si nous, on était en plein cœur de ce fight final. Et ce plan séquence, on le voit lorsque il s'amorce lorsque Goma se fait attaquer par Vegeta, Goku et Piccolo. Puis après, il s'enchaîne. Puis la caméra qui revient, qui recule entre les différents personnages, qui revient sur Goku en train de balancer une attaque. Ce plan séquence est juste incroyable. Visuellement parlant, ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet et je me suis branlé. Bon, je vais éviter parce que je suis en famille le samedi matin à 8h, mais... Qu'est-ce que tu fais, chérie? Ah, c'est Goku, le plan séquence. Incroyable. Incroyable. Bref, visuellement parlant, pour moi, c'est du Daima sur 20, bien sûr. Hein. Alors, concernant, que dire de l'intrigue et tout ça, en fait, il y a quasiment plus d'intrigue, c'est bon, on est arrivé à la fin. Donc, on est en plein fight face à Majin Buu et Majin Buu. Majin et Majin Buu. Je pensais réellement qu'on allait avoir un fight de 20 minutes uniquement centré sur ces deux personnages-là. Je m'attendais pas à voir Goma dès le début, dans cet épisode-là. Et au final, putain de merde, ça envoie du steak. Donc en gros, les méchants, les gentils s'unissent pour vaincre le mal ultime, entre guillemets, parce qu'ils sentent vraiment que c'est le dernier espoir de tout le monde de rentrer dans le tas, parce que Goma, il est chaud bouillant, il a le troisième œil, et le troisième œil lui donne une puissance phénoménale, et cette puissance phénoménale, on la ressent à chaque coup, à chaque mouvement, à chaque impact. Je veux dire, à un moment donné, on a quand même nos héros préférés qui balancent leur attaque phare, le Kamea, le Makako Sampo, le Garikoho, et l'autre, tout va bien, tout va bien. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé cette transition où il y a le fight avec Majin Buu, en gros, qui commence plus ou moins. Là, plus Majin Buu, etc. Bon, bref, vous m'avez compris. Puis d'un coup, on a une coupure brutale par Goma pour dire on arrête de parler et on rentre dans le vif du sujet. C'est ce qu'on attendait tous depuis un petit moment. Donc pour moi, on va se taper 3 épisodes, donc je compte celui de cette semaine, plus les 2 autres, on va se taper 1 heure de combat. En gros. C'est pas dégueulasse, c'est pas déconnant. Voilà, c'est vraiment pas déconnant. Alors qu'est-ce que j'ai aimé également? C'est la tension en fait autour des personnages, la tension, l'oppression, le stress par rapport à Goma. Goma qui est devenu une machine de guerre ultime. Hein. Et au passage, encore une fois, je sais que je me répète, mais putain, j'avais raison quoi. Le design que je vous ai balancé sur la toile, j'avais raison, bordel de merde.
ça me rend dingue. Bref, la pression autour du personnage. Et on nous lâche plein de petites choses à droite à gauche pour nous faire comprendre que Goku va passer à un stade supérieur. Alors, le stade supérieur, on en a déjà une partie, à savoir le Super Saiyajin 3. Moi, de mon côté, je crois toujours en la venue du Super Saiyajin 4. Comme je vous l'ai expliqué, Nakatsuru dans les parages, hommage, c'est lui qui a créé le Super Saiyajin 4. Il faut une évolution par rapport, une évolution au-dessus de Vegeta. C'est le héros Son Goku, donc par rapport à ce qu'on voit actuellement. Je vais faire une petite parenthèse, un aparté justement par rapport aux transformations. Ils sont où les gens qui gueulaient en disant oui, ils ont fait le Super Saiyajin 3 de Vegeta avec les cheveux raides pour l'animation, ils veulent pas se casser le cul. Là, bim, on se tape le Goku en Super Saiyajin 3, classique, cheveux longs. Il n'y a plus personne qui réagit, c'est bizarre. On n'entend plus gueuler sur la toile. Bah oui. Alors regardez, ils nous ont fait des cheveux en pique, machin. Mais ça n'a rien à voir avec l'animation. Je pense encore une fois qu'ils ont voulu rendre hommage par rapport au croquis de Toriyama, essayer d'amener quelque chose de différent et de nouveau par rapport à Vegeta, rien à voir avec les animations, puisque vous avez la preuve sous les yeux qu'aujourd'hui Goku en Super Saiyajin 3 a les cheveux longs qui tombent au niveau du cul. Il n'a pas les cheveux en pique comme Vegeta. Rien à voir avec les animations. Et ils veulent plus se casser le cul. On est en 2025, les mecs. Ils ont 1 milliard de logiciels maintenant sur les PC pour avancer et progresser plus rapidement dans les animations. Ils ne se prennent plus la tête. Donc au bout d'un moment, bon, ils se prennent plus la tête. Attention, j'exagère un petit peu. Les mecs qui font de l'animation derrière, il y a quand même un travail manuel, entre guillemets. Mais c'est pour vous dire que faut arrêter ces explications à la con. À Vegeta, les cheveux raides parce que ils veulent pas se casser avec l'animation. Non, ils ont amené ça différemment pour lui, tout simplement. Ça, c'est même une certitude. Voilà, c'était la parenthèse transformation Super Saiyajin 3. Ensuite, pour parler de l'intrigue et de tout ce qu'on a vu autour, de Goma et de Goku. Alors, premièrement, Goku perd les insectes. Il perd les insectes. Ça a disparu. Bim, on s'en bat les couilles, ils sont où? Donc du coup, ça, pour moi, je le vois comme ça. À chaque fois, on nous pose des indices comme ça. Ça veut dire que les insectes qui permettent de fusionner, on l'a dans le cul. Voilà. Il y aura pas, je vois pas de fusion du coup. Sauf si... Ah, c'est pas con. Oui, je me lance des idées en même temps que je parle. Sauf si... Neva ou je sais pas qui... Oh tiens, j'ai trouvé la boîte. Tiens, il y a les insectes. Mais là, comme ça, posé comme ça... ça te fait... Enfin, on nous fait comprendre qu'ils doivent se démerder tout seuls. Ensuite, le Goku se déchaîne et passe en Super Saiyajin 3. Sauf que... On a bien compris... qu'il est gravement amoché. Il est grave explosé. Il a passé un cap, le Super Saiyajin 3 est montré dès maintenant. Il reste encore 3 épisodes. Je pense encore une fois 2 épisodes de combat. Je pense pas qu'ils vont faire 2 épisodes de combat uniquement en Super Saiyajin 3. Je le vois pas du tout, je le pense pas, je n'y crois pas. Voilà. Concernant les Majin-Buu, les Majin-Ku, je pense qu'ils vont rester en retrait. Le Tamagami qui débarque. J'ai bien aimé vraiment ce passage où tout le monde s'unit parce qu'ils en ont plein le cul. Il faut un final spectaculaire, c'est bon, on bascule, rien à foutre de la cohérence, machin. Là, c'est ce qu'on veut, hein. Pour le moment, là, c'est le final qu'on voulait. Hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur côté? Je n'en sais rien. Est-ce que Majin Buu va absorber Majin Buu? J'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, j'imagine qu'on n'aura absolument rien de ce côté-là. Je pense vraiment plutôt que tout va se focaliser sur Son Goku. Encore une fois, c'est le héros de Dragon Ball, Daima. Aujourd'hui, les enfants, quand ils parlent de Dragon Ball Daima, ils parlent principalement de Goku. Parce qu'il est mignon, parce qu'il est marrant, parce qu'il fait des blagues à la con. Il parle de caca, il s'amuse avec Nyoibo. Ma gamine joue avec un bâton, elle pense que c'est Nyoibo. Bon voilà, c'est vraiment ce délire-là. Et encore une fois, il faut amener le héros sur le devant de la scène. On nous montre dès maintenant le Super Saiyajin 3. Il a perdu les insectes. Goku est amoché. Et le titre du prochain épisode laisse penser qu'il devra se surpasser et atteindre un autre niveau. Alors, pourquoi je sens le Super Saiyajin 4 arriver? Parce que comme je l'ai déjà expliqué, par rapport aux personnes qui sont derrière, par rapport aux différents hommages, etc. Maintenant, je vous le dis, Daima, faut pas chercher les cohérences, faut pas chercher à comprendre. Je vois encore des gens qui se disent on va essayer de placer ça par rapport à GT demain, dans la semaine ou la semaine d'après, si vraiment le Super Saiyajin 4 sort, parce que j'y crois dur comme fer, et si je me trompe, bah tant pis, hein, je le dirai, désolé les gars, je me suis trompé, je pensais trop vraiment que ça allait arriver, pour le moment je me trompe pas. Si ça sort,
ça va partir dans des débats ouf sur la toile. Comment on va placer Dragon Ball GT maintenant par rapport à Daima Non, mais arrêtez de vous prendre la tête. Chaque série a son univers. Chaque série a surtout sa génération. Et voilà. C'est comme ça. Chaque série, chaque génération. C'est vraiment dans l'esprit japonais, éphémère, qui est destiné à une certaine personne. Regardez les Kamen Rider. Les Kamen Rider, ce sont des super-héros japonais, pour ceux qui ne savent pas. Eh bien, à chacun son Kamen Rider. Et ça, à chaque fois que j'en parle avec des Japonais, c'est à chacun son super-héros par rapport à sa génération. Moi, j'ai grandi dans les années 90, hop, c'est mon Kamen Rider de tel. La nouvelle génération grandit avec du Kamen Rider qui ressemble à des fusées et s'en branle de la génération années 90. C'est pour vous dire. Donc, à chacun son Dragon Ball aujourd'hui. Dragon Ball Daima, c'est 2025, c'est ça. Donc, si demain, il y a le Super Saiyajin 4 qui déboule, faut pas chercher les cohérences, faut pas chercher les machins, les ci, les là. Mais pourquoi il a pas de queue de Super Saiyan, enfin, il a pas de queue de Saiyan. Comment il fait pour se transformer en Super Saiyajin 4 s'il n'y a pas les ondes, les machins? Faut pas chercher à comprendre. Si ça arrive vraiment, faut pas chercher à comprendre. Mais je le sens venir. C'est pour ça que j'ai hâte d'être à vendredi, déjà pour voir le fight en Super Saiyajin 3. Voir ce qui va se passer. Le 4... Est-ce qu'ils vont le mettre à la fin de l'épisode? Et du coup, on se tape l'épisode 19, l'ultime combat Super Saiyajin 4 face à Goma. Et pourquoi pas, allez, Neva trouve les insectes, fusion avec Vegeta, puis on a une espèce de nouvelle fusion. Ah oui, hein, parce que moi, je vois vraiment ça comme une nouvelle fusion. On a les Potala, ça permet d'amener Végétaux. On a la fusion, on fait la danse, machin, on se tripote les couilles. Ça permet d'amener Gogeta. Pour moi, les insectes, c'est un nouvel élément. Donc pour moi, c'est une nouvelle fusion. Si vraiment il y a une fusion à la fin, toute fin de Dragon Ball Daima, c'est un nouveau personnage. S'il nous amène un Végétaux, c'est incompréhensible pour moi. Incompréhensible. Dans ce cas-là, même si tu fais la fusion en se tripotant les couilles, en faisant la danse, pourquoi pas amener Végétaux? Tu vois ce que je veux dire? Je dis Végétaux parce que team Végétaux. Hein. mais voilà, si vraiment il y a une fusion avec les insectes, pour moi, c'est une nouvelle apparence, nouveau personnage. Voilà, tout simplement. Bref, épisode spectaculaire. Ma fille, puisque j'en parle à chaque fois, étant donné que pour moi, Dragon Ball Daima, ce n'est pas pour les enfants, ce sont pour les bambins, pour les tout petits, mais vraiment tout petits, bon, ça reste des enfants. Pour elle, ça a été un épisode hyper intense, hyper prenant, hyper délirant, avec des nuances en japonais, bien sûr, subtiles pour les petits japonais, tout simplement. Et un brin d'humour, un brin décalé. Genre Neva qui fait un clin d'œil à Tamagami pendant 1 minute. Bon, pour nous, les vieux de la vieille ou les grands, on s'en bat les couilles, c'est pas très marrant. Mais les gamins, ça les fait rire. Elle était pliée sur le canapé. C'est simplé. Et le côté simplé, en fait, est apprécié par la communauté nippone. Principalement les tout petits. Bon, bref. Épisode de fou furieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en attendant, j'ai vraiment pris mon pied. Vraiment pris mon pied. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans Daima, ça je l'avoue, mais Daima, il faut considérer vraiment cette série-là comme un nouveau Dragon Ball qu'on pourrait limite décrocher du manga, puisque quand je vois la nouvelle génération regarder ça sans comprendre ce qui s'est passé avant, oui, eh bien ça fonctionne au final. Et c'est en ayant cette ouverture d'esprit que tu arrives à apprécier l'œuvre, cette nouvelle œuvre. Même si je trouve que Daima, c'est un putain de bel hommage à Toriyama. Bien sûr, il s'est fait son propre hommage, Toriyama. C'est-à-dire l'aventure, l'exploration, la découverte et tout. Je pense que je ferai une vidéo finale lorsque Daima sera totalement terminé, puisque ça y est, c'est officiel pour ceux qui n'ont pas suivi. Hein, ça finit le 28 février, c'est officiel. Il n'y a plus de... On tourne autour du pot, non, c'est officiel, ça termine le 28 février. Donc je vous donnerai mon avis définitif avec une note de la série globale. C'est positif, pas excellent dans le point où je me tripote les couilles, mais j'ai passé un agréable moment. Quoi qu'il en soit, épisode de dingue, vivement vendredi prochain, pour qu'on puisse en parler lundi d'après. Je suis bien, bordel de merde. Allez, messieurs, dames, je vous laisse tranquille. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.